I will destroy you, middleweight. Find your balls, come see me. Bitch. Les poteaux d'Ato, Tyson Fury a sorti une vidéo hier sur sa page Instagram dans laquelle il insulte Usyk, il le punchline et il le dit qu'on doit boxer absolument. Donc je voulais réagir à cette vidéo, il y a de quoi dire. Et je voulais faire la vidéo réaction. Je m'apprêtais à mettre la caméra, faire un petit ménage pour la vidéo et j'ai été attaqué. Et je vous dis la vérité, j'espère que ça vous arrivera jamais. J'ai été attaqué par elle. Elle s'appelle La Flemme. Et du coup, je prends mon micro et je vais faire la réaction en podcast. Les poteaux d'Ato, je vais vous balancer la vidéo de Tyson Fury. Ça dure 57 minutes. Ensuite, je vais vous la traduire et après, on va réagir. Oui, désolé, c'est 57 secondes et non pas 57 minutes. Les poteaux d'Ato, sinon, c'est la première fois que je fais une publicité. Les poteaux d'Ato, on m'a demandé faire un placement de produit. C'est la première fois sur cette chaîne, les poteaux d'Ato, je suis sponsorisé. Cette vidéo est sponsorisée par une chaîne YouTube qui s'appelle Le Dato Show. Les poteaux d'Ato, Le Dato Show, le lien sera dans la description. Et d'ailleurs, sur cette chaîne-là, il y aura ce soir le live dès 21h pile, le live sur la soirée UFC ou UFC à Paris notamment. Il y aura Cyril Gane qui va combattre les poteaux d'Ato. Je dis merci beaucoup à la chaîne YouTube, au sponsor de cette vidéo, Le Dato Show. Le lien est en description de cette vidéo. Usyk, le poids moyen. T'as dit que tu voulais récupérer mon titre WBC. Je vais absolument te détruire, le poids moyen. Je vais t'écraser, le poids moyen. T'as dit que t'allais me battre après avoir battu le bodybuilder. Il parlait de Joshua. Bon, après, il envoie pas mal d'insultes. Je te prends quand tu veux, en décembre, en avril prochain ou en août 2023. Je vais te détruire, le poids moyen. Va trouver tes coucougnettes. Viens me chercher. Bitch. Les poteaux d'Ato, on a déjà vu, écouté, entendu beaucoup la chanson. La chanson de Tyson Fury qui provoque, à l'époque il provoquait Joshua qui détenait 3 ceintures et Tyson Fury une. Alors c'est jamais arrivé ce combat-là, on est resté sur notre fin, mais la boxe, voilà, c'est comme ça, on aime la boxe et on a pardonné à Fury. Maintenant les poteaux d'Ato, les jeux sont inversés et les 3 ceintures, c'est Usyk qui les détient et Fury il fait la même chose, le même jeu de provocation, insulte, viens, j'ai envie de boxer, etc. Mais est-ce que les poteaux d'Ato, c'est pas du déjà vu? Oui, c'est sûr, c'est du déjà vu, mais est-ce que c'est pas bis repetita que le combat, voilà, ça va pas se passer, voilà, comme Joshua et Fury, voilà, ils se clashaient, etc. Surtout Fury, mais le combat va pas se passer, va jamais arriver avec Usyk. Les poteaux d'Ato, j'ai fait un parallèle, j'ai envie de vous faire un parallèle avec une autre catégorie de poids. Il se passe presque la même chose, vous allez voir. Chez le welterweight, il y a un champion qui est Terence Crawford et il y en a 3 autres ceintures qui Errol Spence qui les détient. Et ça fait des années, les poteaux d'Ato, donc parallèle, voici, ça fait déjà le premier, c'est qu'il y en a une ceinture qui détient un champion, et les 3 autres, c'est l'autre champion, comme Joshua à l'époque, les 3 ceintures, et Fury une. Voilà du premier parallèle. Deuxième, c'est que ça fait des années, Terence Crawford veut boxer Errol Spence. Voilà, parallèle aussi. Deuxième, c'est voilà, comme Joshua et Fury, comme si genre tous les deux ils voulaient boxer, mais le combat s'est passé, on est resté sur notre fin. Là, dans cette catégorie des Walter, c'est plus Terence Crawford qui veut boxer et pas Errol Spence. Terence Crawford, c'est un gars qui me rappelle un petit peu Lomachenko, un petit peu Usyk et presque tous les boxeurs de l'Est, les poteaux d'Ato de ex-Union soviétique. C'est-à-dire que ces boxeurs-là, on ne entend jamais, voilà, ou presque jamais,
que de choisir ses adversaires ou se fuir et pas vouloir boxer. Ces boxeurs-là de l'Est, ils saisissent leur chance. Ils disent pas non, s'il faut boxer, allez, je boxe. C'est pour ça que je dis, il me rappelle Usyk et Lomachenko, c'est que pour eux, ces boxeurs-là, et pas que eux, mais pour beaucoup, mais c'est eux que je prends en exemple. Pour eux, c'est le challenge c'est plus important que la célébrité, que l'argent, etc. Même si c'est important, mais le challenge en premier, être champion, c'est en premier. Voilà, pour vous dire que le challenge est pour un peu plus important pour eux. Alors que là, Terence Crawford, pour lui, voilà, c'est le challenge. Et en face, on a Errol Spence qui est plus businessman, tacticien, le filou. Et là aussi, Usyk, pour moi, c'est plus celui qui aime les challenges. Et Fury aussi, les Budato Fury aussi. Mais il est plus calculateur Fury que Usyk. Mais maintenant, les Budato, les cartes, c'est pas Usyk qui les détient, c'est malgré qu'il a 3 ceintures, les Budato, mais il est pas américain, il est pas, tu vois, c'est pas quelqu'un qui est hyper populaire, même si il est devenu 2 fois champion du monde chez les poids lourds, mais enfin pas 2 fois, mais il a voilà 1 fois il a gagné les ceintures et puis il a défendu ses ceintures, il a battu 2 fois du choix. Mais malgré ça, c'est pas un super populaire. C'est-à-dire que si on met Usyk contre quelqu'un qui est pas bankable, qui est pas super connu, bah je pense pas qu'ils vont pouvoir remplir le Wembley. Alors que si Fury boxe n'importe qui, ça va être rempli. Joshua boxe n'importe qui, pareil pour Wilder, etc. Donc c'est de là je déduis que Usyk n'est pas hyper populaire au niveau business, pas businessment parlant. Voilà, je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà, maintenant il y a autre chose aussi, les Budato, c'est que Terence Crawford a le choix. Il a dit il y a quelques jours que si ce combat ne se passe pas, que voilà, depuis des années je veux boxer Errol Spence et il veut pas, si le combat se passe pas cette année-là, je crois qu'il a parlé de cette année, que je vais monter en catégorie. Et c'est ça le choix. La catégorie au-dessus, c'est des Super Walter, c'est Jermell Charlo qui détient toutes les ceintures. Encore faut-il, quand il monte dans la caté, Terence Crawford, de pouvoir avoir la chance boxer contre Jermell Charlo. Donc il a cette possibilité, mais ce qu'ils n'ont pas chez les poids lourds, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas monter en catégorie, donc il reste que de boxer les Budato entre Tyson Fury et Usyk. Mais c'est pas seule option pour Usyk. Usyk, il détient 3 ceintures, il peut très bien mettre en jeu une de ces ceintures, que ce soit WBO, IBF ou WBA, contre, je sais pas, admettons, Daniel Dubois. Et il y aura que WBA qui sera en jeu. Même s'il perd, il sera toujours champion en détenant 2 ceintures WBO et IBF. Donc il y a cette possibilité aussi, les Budato, mettre en jeu, pas mettre tous les œufs dans le même panier, mais voilà, boxer pour une ceinture. Donc voilà, parce qu'il y en a qui pensent que voilà, une seule possibilité, c'est de essayer de unifier toutes les ceintures. Donc il y a cette possibilité aussi là pour échapper et pour fuir un petit peu Fury ou voilà. Maintenant les Budato, il y a aussi dernière chose, businessment parlant, pas seulement qui pensent les boxeurs, mais aussi autour d'eux, managers, etc. C'est que aujourd'hui, plus que jamais, je pense que l'Angleterre veut que Fury boxe à Usyk pour récupérer les ceintures, voilà, pour tenter récupérer les ceintures, parce que pendant des années, ils avaient toutes les ceintures chez les poids lourds, la catégorie reine, ils avaient les ceintures, et aujourd'hui, ils sont sous le choc
il y a une seule ceinture. Joshua a perdu 3. Ils ont tout fait pour tenter récupérer les ceintures. Bon, ça s'est pas fait. Il a perdu dans la revanche. Et là, une seule possibilité, les Budato, c'est Fury. Fury, aujourd'hui, c'est le boxeur le plus peut-être légitime, les Budato, qui peut battre et boxer Usyk et le battre. Donc c'est pour ça, je trouve que Angleterre mise beaucoup j'allais dire enfant du pays, mais lui, il est enfant du pays aussi de l'Irlande et aussi Angleterre. Mais quoi qu'il en soit, c'est Tyson Fury, ils vont miser tout sur lui pour qu'il boxe Usyk et récupère les 3 ceintures. Et après, voilà, il aura 4 ceintures, admettons, Fury. Et après, ils vont refaire les business, le combat entre, admettons, Joshua, en mettant 2 ceintures en jeu. Comme ça, si Joshua il gagne, il y aura 2 champions et c'est bien pour le business. 2 ceintures chacun qu'il aura, voilà, 2 ceintures pour Joshua, 2 ceintures pour Fury. Voilà, ça, je pars un petit peu loin dans les hypothèses, mais le business, c'est ce qui veut le business, les Budato. Maintenant, les Budato, on espère, et voilà, j'allais dire moi en premier, non pas en premier, mais on espère tous de la même manière que le combat va se passer, et parce que voilà, on aime la boxe. Voilà les Budato pour ce petit podcast réaction. Les Budato, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim dans la gueule oui, des insultes, vas-y, je te boxe, mais je te boxe jamais. Allez, boxez-vous entre vous, les gars. Cette fois-ci.